Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques de l'oracle de Pascal. Et cette semaine, je vais vous parler de 3 cartes. Alors nous allons respecter la même logique que nous l'avions fait avec les portes, si vous vous souvenez, la porte ouverte, la porte fermée. Cette fois-ci, je vais vous parler des roses, de la famille des roses. Donc il y a 3 cartes qui nous parlent des roses. Il y a la première que je vous mets ici, qui est la rose en bouton, qui sera suivi de la rose éclose, et pour finir, la rose croix. Alors, c'est un triptyque floral, bien sûr, et vous pouvez d'ores et déjà le deviner, qui vous dévoilera ces symboles en fonction de la maturité du stade d'évolution de la rose. Alors, la richesse symbolique de la rose étant tellement vaste, je ne veux pas vous perdre dans des symboles alors qu'ils peuvent être très très intéressants, mais je me dois d'opérer une synthèse, voire un certain syncrétisme. Tant pis pour les puristes qui sans doute m'en voudront, mais le but étant de vous donner suffisamment de matière de façon synthétique. Rien ne vous empêche par la suite, bien évidemment, de faire vos propres recherches, d'agrémenter, je dirais, le tissu symbolique de ces cartes-là. Alors, dans une acception vraiment très très large, la rose, alors généralement ça dépend de sa couleur. Alors là, évidemment, j'ai opté pour du noir et blanc. Si j'avais opté pour de la couleur, j'aurais sans doute opéré une gradation en partant possiblement du blanc pour aller jusqu'à un rouge cramoisi pour montrer l'intensité de cette couleur. Mais pour en revenir à la symbolique de la rose, les deux axes, c'est la pureté. Ça n'est pas pour rien si c'est la fleur de la Vierge Marie. L'anagramme de Marie, ça nous donne aimer. Et quand elle est blanche, c'est évidemment le côté virginal, le côté pur. Et puis, bien sûr, c'est la fleur de l'amour. L'amour, alors bien sûr, les Grecs anciens nous ont laissé tout un tas d'histoires sur les roses. Je vais vous en livrer rapidement une qui est très très connue d'ailleurs. C'est en ce qui concerne Vénus. Alors, parce que évidemment il y a des implications alchimiques dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Vénus, donc Aphrodite chez les Romains, était très éprise d'Adonis, vous savez, le bel Adonis qui était très très beau. Alors, à l'occasion d'une chasse, Adonis s'est blessé mortellement. Et Vénus, Aphrodite, voulant le secourir, s'est approchée de l'endroit où il était, donc c'était près d'un lac, et elle s'est écorchée la peau, et elle s'est mise à saigner sur des roses blanches qui sont donc devenues rouges par son sang. Et comme c'était un acte d'amour, un acte de passion, évidemment cette idée a été reprise dans, je dirais, la symbolique chrétienne où la rose symbolise 2 choses, donc la passion du Christ. Évidemment, quand elle est rouge, c'est évidemment en lien avec le sang, vous vous en doutez. Il y a aussi une autre version qui parle de Cupidon, vous savez, le petit angelot qu'on trouve sur l'arcane 6 du tarot traditionnel. Eh bien, les Grecs nous disent que, selon une légende, bien sûr, Cupidon aurait malencontreusement renversé un verre de vin sur des roses blanches, ce qui aurait depuis donné naissance à la rose rouge. Mais on a toujours cette même idée. Alors cette fois-ci, le vin, c'est plutôt l'esprit du vin, c'est un petit peu Bacchus, c'est donc un breuvage un petit peu plus spiritueux, spirituel, un peu plus décanté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on retrouve toujours cette même idée. Donc, la rose, ça va être effectivement l'amour, alors qu'il faut prendre au sens large. Ça peut aller de la simple amitié, en passant par l'affection, en augmentant, je dirais, la courbe de la température ou la courbe de la couleur, pour aller jusqu'à effectivement la
passion. Alors une passion qui peut être très très salutaire, qui peut effectivement nous donner des ailes, donc nous permettre de nous exalter, de monter, mais aussi parfois cette passion peut être dévorante parce que trop donner de feu au feu revient à donner un peu trop de sève à notre rose, et cette rose évidemment peut se flétrir beaucoup plus rapidement si elle est en excès, je dirais si elle est en ébullition interne. Alors bien sûr, je reprends ici rapidement la symbolique des roses. Donc vous voyez ici, on va commencer par la première, je vais vous en dire quelques mots. Donc c'est une fleur naissante, c'est une rose encore en bouton. Ici, elle commence à peine à s'ouvrir. C'est presque une certaine innocence. C'est presque la découverte des premiers émois, des premiers élans du cœur, des premières inclinations, comme on disait avant. Donc c'est un petit peu quelque chose d'assez adolescent. C'est le premier travail de la nature, c'est le premier contact avec cette mélodie de la sève qui s'élève dans l'arbre de ses instruments, hein, ici. Et donc ça marquera ici le début de quelque chose, mais qui est lié avec un intérêt, avec une passion, avec un élan. Voyez, donc c'est le début de quelque chose, mais qui plaît au consultant, quelque chose qu'il veut faire grandir, qu'il veut nourrir, qu'il veut accompagner de ses bons soins, de sa bienveillance et bien sûr de son amour. Donc quand vous avez la rose en bouton, elle reste en bouton. Alors quel que soit le sujet bien sûr, mais retenez que c'est toujours quand même de l'amour en bouton ou de l'amour, si j'ose dire, en graine. Donc elle est en potentialité, elle est en train de croître progressivement, mais elle est encore en bouton, ce bouton qui va progressivement grandir. Alors évidemment, ça traduira aussi la voluptueux, la sensualité, tout ce qui est lié effectivement aux amours un peu adolescentes, un petit peu naissantes. D'un point de vue également plus personnel ici, dans une lecture un peu plus psychologique, eh bien cette carte-là nous renverra à l'idée de possessivité, c'est de la passion. Alors est-ce que cette rose en bouton va rester en bouton, c'est-à-dire qu'elle ne va pas continuer sa course vers la lumière et s'exhaler pour ouvrir sa corolle? Donc qu'en est-il de la passion personnelle du consultant? Est-ce qu'il est un peu trop, je dirais, à l'intérieur de lui, il veut absolument réussir pour lui, c'est-à-dire être un peu possessif vis-à-vis des autres roses, vis-à-vis du jardin, vis-à-vis des autres fleurs, des autres personnes? Et puis, qu'en est-il de l'estime de lui? Quel regard porte-t-il sur lui? S'il est resté au stade bouton, il n'est pas encore, je dirais, adulte. Donc il est resté possiblement dans des pulsions un petit peu primales, ou bien dans des réponses pavloviennes, ou des réponses plus ou moins conditionnées. Donc voilà ce que voudra dire, en quelques mots, ici la rose en bouton. Mais de façon plus large, si vous avez par exemple, alors les amours naissantes, bien évidemment, mais si quelqu'un par exemple lance une entreprise, et que vous avez la rose en bouton, bien ce sera le commencement, la germination, donc l'ascension progressive de son projet. Si vous débutez par exemple une nouvelle activité professionnelle, si vous achetez une maison, peu importe, et que vous avez la rose en bouton, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau, et qui va effectivement progressivement croître. Alors, ce qui va nous donner le sens de la pousse, soit ce sera effectivement vers le ciel, soit ça peut effectivement être coupé d'air, coupé d'eau, coupé de soleil. Quand on se détourne évidemment du soleil, parfois on produit de l'ombre, et lorsque l'on est dans l'ombre, cette rose malheureusement peut s'apparenter à des roses noires, dont je ne vous parlerai pas ici, puisque sa symbolique est extrêmement sulfureuse au sens négatif du terme, donc je bannis ça de mon vocabulaire, je ne vous en parlerai pas ici. Restons sur la fleur de Marie, sur ces belles couleurs. Mais notez-le, au passage, il y a certains auteurs dont il faut peut-être possiblement se méfier, qui vous parlent effectivement de la rose en bouton noir. N'en parlons pas, mais sachez quand même que ça existe. Donc tout dépend du contexte. Encore une fois, les cartes qui précèdent la rose en bouton vous donneront un peu les circonstances de cette germination, de cette ascension. Et puis ce qui va venir après cette carte vous renseignera sur la suite de la floraison. Si effectivement la carte qui suit, c'est la rose éclose,
bon, tout va bien. Je veux dire, le projet, la corolle s'est bien ouverte, la tige est bien verticale, le parfum commence à s'exhaler ici, et donc elle est prête à être butinée par d'autres instances, possiblement par des abeilles, bien sûr, mais aussi peut-être par des choses un petit peu plus invisible. Alors justement, puisque nous sommes sur celle-ci, donc qui correspond au stade numéro 2 de la maturation, ici, eh bien, en langue des oiseaux, parce que vous vous doutez bien qu'avec la rose, on ne peut parler qu'une langue extrêmement volatile, eh bien, la rose éclose, on peut l'entendre aussi, l'art haut éclos. C'est-à-dire que pour aller sur un art un petit peu plus supérieur, un petit peu plus subtil, si on en reste aux apparences, si on en reste au corps des choses, si on en reste à la beauté, à l'image, à la simple mécanique de la mélodie de la sève qui monte, on ne pourra pas aller vers un art un petit peu plus subtil. Et vous savez très bien, pour continuer dans la langue des oiseaux, qu'il faut pratiquer l'art aux heures arrosées. Fameux film en noir et blanc où on voit un arroseur être arrosé, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, c'est aussi une mise en garde. C'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est une forme de réussite. Ça correspondrait presque dans le tarot traditionnel à l'empereur, ici, hein, sauf qu'il n'y a pas de lien avec Jupiter. Ici, c'est plutôt une réussite. Donc la rose s'est bien ouverte, elle a bien grandi, donc c'est le stade adulte, c'est le stade de la maturité, elle est bien ouverte. Mais attention de ne pas rester dans la contemplation, je dirais simplement, de l'image. Parce que c'est aussi cette carte-là, la carte de l'ego. Et il y a beaucoup de personnes qui restent un peu égocentrées, qui sont effectivement dans le paraître, qui sont dans l'apparence, alors qui ont belle couleur, fière allure, joli parfum, avec des évanescences, avec des fragrances extraordinaires. Mais tout ceci, à quoi sert-il? Puisque cette rose-là, enfin cette rose en règle générale, il y a également d'autres significations. Je vous parlais tout à l'heure de pureté et d'amour, ce qui est tout à fait vrai. Sachez également que d'un point de vue alchimique, d'un point de vue ésotérique, il y a également d'autres significations. Les significations sont très simples, alors pardon pour les puristes, encore une fois, je fais toujours cette synthèse ici. C'est d'une part le secret et le silence. Car à partir du moment où effectivement vous détenez un secret, tenet confidentiam, ça c'était la devise de Nicolas Poussin, je ne dis pas ça au hasard, à vous d'aller chercher un petit peu les liens avec la rose ici, mais tout ça pour vous dire que le secret et le silence, à partir du moment où on sait certaines choses, on ne les dit plus, on les voile, on les transmet parce que l'art, effectivement, est un petit peu plus haut. Alors, pour aller un peu plus haut et poursuivre, effectivement, la course de cette rose vers le soleil, nous arrivons évidemment à celle-ci, qui est l'apogée de ce triptyque floral que nous avons vu, c'est bien sûr la rose croix. Et bien sûr, il y a plein de jeux de mots qui nous renvoient à la fameuse confrérie des Rosicruciens. Je vous rappelle en passant que les roses croix, on peut entendre ça aussi comme la rose au creuset. Le creuset, évidemment, purement alchimique. Ce sont des roses rouges ici. Il y en a 7, dont la 7e arrive en plein cœur ici de la roue des 4 éléments ou de cette croix. Vous voyez, je l'avance un petit peu. Elle est donc en plein cœur du creuset. C'est évidemment l'œuvre au rouge, la grande coction, dont nous parlerons parce qu'il y a une carte dédiée à la grande coction ici. Et tout ça, évidemment, n'est pas innocent ici. Mais la rose croix, bien sûr, ça vous indique aussi quelque chose à l'oreille. Elle croît. Donc si elle croît, sa croissance physique, elle croît aussi parce qu'il y a un principe moins prégnant, moins visible, plus spirituel, qui la fait croire. Et là, ça met en avant aussi, au-delà, je dirais, de la gradation que nous avons vue, bouton, réalisation, ici c'est l'exaltation. C'est-à-dire, c'est dépasser la forme
pour aller dans l'esprit des choses. Et s'il y a 7 roses autour de cette croix, c'est un rappel qu'il y a 7 opérations à accomplir autour du creuset et dont la dernière se situe en plein cœur du creuset. Et cette croix ici, croix crux, le creuset, c'est également la croix des éléments. L'eau, le feu, terre et air. C'est pas pour rien si on appelle ça la rose des vents. La rose des vents qui nous montre le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est la même idée, mais dans une partie un petit peu plus, je dirais, corporifiée, un petit peu plus charnelle, ici-bas. Donc, vous voyez, la rose croît, elle croît. Donc, elle est portée par des forces qui sont un petit peu plus spirituelles. Alors, que signifie la rose croît? Eh bien, évidemment, c'est l'inspiration. Ce sont les 9 muses des Grecs anciens. C'est l'inspire, c'est donc le véhicule invisible qui vient un petit peu féconder notre âme. C'est la voix du cœur, hein, l'Arcadia, hein, pour ne pas faire un autre jeu de mots, toujours avec Nicolas Poussin, et in Arcadia ego. Moi aussi en Arcadie. À vous de vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Mais là, ça dépasse très très largement, je dirais, le cadre purement symbolique du jeu ici. C'est la carte de l'initiation suprême. C'est la carte de la révélation, la rose-croix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette carte apparaît, il y a un changement de paradigme pour je dirais, le consultant, une prise de conscience, mais qui n'est pas cérébrée. C'est une prise de conscience, j'allais dire holistique, pour faire moderne, globale, où la révélation s'opère par, je dirais, intimité avec le divin. C'est-à-dire que le divin s'incarne dans le corps pour livrer son esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on reprend rapidement ce qu'on avait dit depuis le début, donc la rose en bouton, c'est un petit peu la jeunesse de la conscience, de l'amour. Ici, c'est la réalisation, l'épanouissement. Donc évidemment, par extension, ça pourra traduire également la maternité, la paternité aussi, hein, pour les messieurs. Ici, cette dernière-là, eh bien, c'est plutôt lié à des valeurs beaucoup plus spirituelles, d'involution, d'évolution, de dépasser, je dirais, l'illusion de la matière pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus aérien ici. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce triptyque floral, et bien sûr les mêmes règles s'appliquent à chaque carte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si jamais vous aviez, ça arrive parfois dans certains tirages, les 3 cartes à la suite. Bon, alors là, écoutez, c'est absolument merveilleux parce que là, nous sommes évidemment sur une courbe ascendante et qui va évidemment franchir tous ces paliers sans aucune résistance. Donc ça veut dire que la conscience ou l'amour, eh bien, va progressivement, si vous voulez, se sublimer pour arriver à une certaine médiumnité, à une certaine réceptivité, où là, il y a une alliance véritablement avec sa propre nature divine, où la rose blanche qui est à l'intérieur de nous, eh bien, va rougir par le feu de l'amour, par cet amour inconditionnel qui vient du divin. Et donc ici, la reliance s'opère et la manne, comme disaient les anciens, descend, s'incarne donc dans le cœur. C'est donc la voix du cœur ici. Donc si vous avez ces 3 cartes-là, bah, ça traduira bien, évidemment, une évolution purement spirituelle. Maintenant, sur des choses un petit peu plus triviales ou un petit peu plus, je dirais, ordinaires, eh bien, quand vous avez évidemment la rose-croix, sur une problématique un petit peu plus domestique, un peu plus immédiate, ben évidemment, on ne va pas parler d'exaltation dans ce cas-là, mais on va parler d'une réussite, une réussite notoire qui va dépasser les espérances du départ. Vous voyez ce que je veux dire? En termes, par exemple, de chiffre d'affaires, en termes de réalisation de films. Alors, elle est très très positive aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, en ce qui concerne les artistes, les philosophes, les personnes qui travaillent beaucoup avec, j'allais dire, l'esprit, les intellectuels, mais les créatifs. C'est énormément de créativité ici, puisque la rose croît. Donc tout ce qui permet à notre rose intérieure de bien grandir,
dire ici, évidemment, c'est extrêmement favorable. Alors, en ce qui concerne également les Rose-Croix, ou la fraternité des Rose-Croix, souvenez-vous aussi que on les appelait aussi, ou on continue de les appeler, les frères de la rosée cuite, qui fait référence directement à la fameuse eau de rosée, qui est très très utile au laboratoire, uniquement si vous comprenez bien de quelle rosée il s'agit. Parce que ce n'est pas parce qu'un certain ouvrage muet qui s'appelle le Mutus Liber met effectivement en image un couple récoltant de la rosée, entre le bélier et le taureau bien évidemment, ça vous le savez, de quelle rosée parle-t-on ici ? Attention de ne pas confondre les choses, même si beaucoup d'auteurs ont parlé effectivement de l'importance de cette rosée. Lisez ce que dit Fulcanelli à ce sujet-là. Alors ça, je vous en parlerai plus en détail dans le livre que je suis en train d'écrire. Pardon, ça me revient là. C'était peut-être un peu hors sujet, donc n'y voyez aucune offense. C'est l'âge, je pense que je commence à gâtouiller un petit peu. Mais pour en revenir à l'oracle de Pascal, donc c'est juste, si vous voulez, c'est très simple, hein, regardez la maturité, je vais y arriver, des roses. Et puis, essayez de bien vous souvenir que c'est la pureté d'un côté, la pureté des intentions, la pureté, je dirais, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du divin, vis-à-vis de l'autre aussi, vis-à-vis du couple, vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire. Et puis, évidemment, plus vous montez, plus vous allez dépasser les formes, plus vous allez percer pour voir, percevoir, au-delà du voile, d'autres choses. Voilà les amis, j'ai encore une fois été très bavard, mais cette fois-ci j'ai l'excuse parce que j'avais 3 cartes. Alors ne pensez surtout pas que là j'ai voulu faire un raccourci pour, je dirais, bâcler la symbolique des cartes, absolument pas, mais ça me semblait beaucoup plus facile pour vous, si vous vous intéressez effectivement à mon oracle et si vous avez l'habitude de le manipuler, et bien d'avoir, comme nous l'avions fait pour les portes, et bien d'avoir, je dirais, ce triptyque floral, parce que cette gradation en 3, en plus assez triangulaire, triangle symbole du soufre, soufre évidemment qu'on retrouve en alchimie. Je vous ai parlé de Vénus tout à l'heure. Si vous aimez effectivement l'alchimie, allez vous intéresser aux fleurs de Vénus. Là, je vous livre déjà quelque chose, vous verrez, c'est assez intéressant. Voilà les amis, merci de votre patience, pardon pour cette approche extrêmement brouillon, enfin, vous commencez, je pense, à en avoir l'habitude. Merci de votre soutien, merci de partager cette vidéo pour faire connaître mon oracle, qui est toujours en vente d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et que la rose vous entraîne.